Estimation d'état pour le pendule inversé. Alors, cet exercice a pour objectif de montrer comment on peut utiliser le filtre de Kalman comme observateur d'état sur un exemple classique de l'automatique qu'est le pendule inversé. Alors, qu'est-ce qu'un pendule inversé? Un pendule inversé, comme représenté ici, est constitué d'un chariot. Alors, le chariot ici, c'est le rectangle que vous voyez ici. La position du chariot est repérée par une quantité qui est appelée ici x. Et le pendule est posé en équilibre sur le chariot. Il est repéré par son angle θ. Donc, comme c'est classique pour les systèmes mécaniques qui sont qualifiés de holonome, le vecteur d'état x, il va être composé. Alors, il va être composé des degrés de liberté, x, θ, mais aussi des dérivés, donc x point et θ point. Donc ça, cette quantité-là, ça correspond au vecteur d'état, donc x1, x2, x3 et x4. Alors, les équations d'état, elles sont représentées ici. Elles sont la fonction d'évolution qu'on appelle f de x. Alors, cette quantité-là, c'est donc f, qui dépend de la quantité du vecteur d'état x, mais aussi d'une entrée u. Alors, l'entrée u, donc ici, elle apparaît ici et là. Alors, sur mon exemple, alors je reprends la figure, U correspond à la force, donc ici, à la force exercée sur le pendule. Donc on a les équations d'état, et on va pouvoir essayer de simuler ce système par exemple par une méthode de l'air. Alors, j'ai préparé ici un petit script où on voit apparaître deux fonctions. La fonction f d'évolution, où là j'ai tout simplement recopié ce qui était marqué dans l'énoncé, plus une fonction de dessin draw de x. Alors, en MATLAB, on n'a pas le droit de mettre les fonctions à la queue leu comme ça dans un même fichier, sauf si c'est des sous-fonctions d'une fonction principale. Donc ici, je vais créer une fonction principale que je vais appeler inverse pendule, et bon, elle n'a pas d'argument. Ici, je vais donc pouvoir appeler ces fonctions. Je vais pouvoir appeler en faisant, en appelant cette fonction. Bon, je vais par exemple appeler cette fonction-là. Donc je vais faire, bon, je vais déjà essayer la fonction draw. Je vais donc créer un vecteur x égale, juste pour la tester. Je place le pendule en 0, θ en 0, puis je vais donner une vitesse nulle. Voyons voir ce que ça me dessine. Puis ensuite, je vais pouvoir faire un draw de x. Et il va me falloir faire un end à la fin, associé bien sûr à la fonction invpend. Est-ce que ça a fonctionné? Non, pas complètement, parce qu'ici, il a besoin de la longueur du pendule, de quelques paramètres, comme par exemple la longueur du pendule. Donc je vais mettre L égale 1, qui correspond à une longueur de 1 mètre pour le pendule. Je vais sous la console, je lance un band, il m'affiche clairement le pendule. Alors si je change l'état, par exemple, je le mets à la position 3 avec un angle de 1 radian, peu importe les vitesses, je ne touche pas, je laisse à 0. Je le relance.
Voilà, on voit il l'a décalé clairement vers la droite et il a mis l'angle du pendule à 1 radian. Donc tout a l'air de relativement bien fonctionner. Je vais peut-être le remettre autour de 0. Et elle est peut-être avec un petit angle. Et je vais pouvoir lancer la simulation. Alors pour lancer la simulation, je vais utiliser une méthode d'Euler. Alors une méthode d'Euler, comment est-ce qu'on procède pour une méthode d'Euler? Je vais pouvoir faire une boucle, je vais devoir faire une boucle en mettant for, alors t égale, je pars de 0 jusqu'à, avec un pas de dt jusqu'à, mettons, 5 secondes. Et ici, je vais devoir initialiser mon dt. Alors, bon, je vais prendre une petite quantité, par exemple, je vais prendre 0,01 seconde. Alors, bien sûr, il va falloir que je le fasse évoluer par la méthode d'Euler. Donc pour ça, je vais faire le nouveau x. Alors, le nouveau x, x égale l'ancien, plus f de x virgule multiplié par dt. Donc ça, c'est la formule d'Euler. J'aurais pu utiliser une méthode de Runge-Kutta, mais puisque après, bon, je vais normalement le réguler, on ne verra pas grande différence. Sauf que la méthode d'Euler tend à donner de l'énergie, comme on va peut-être pouvoir le remarquer ici. Alors, attention, pour le f, je ne l'ai pas vérifié, mais je me rends compte qu'il y a des paramètres, comme par exemple la masse du pendule qui intervient. Bon, j'ai la gravité ici qui intervient, la masse du chariot qui intervient, donc ici, il va falloir que je les initialise. Je vais prendre une masse de 5 kg pour le chariot, une longue, je vais prendre G égale 9,80. Bon, bah voilà, je crois que j'ai à peu près tous mes coefficients. Je vais donc pouvoir lancer ma méthode d'Euler, mais attention, j'aurais peut-être dû mettre ici, allez, un U. Je vais indenter, je vais mettre un U qui vaut par exemple 0, j'exerce aucune force. Je rajoute un N ici pour le N de la fonction infpand. Et je remarque qu'ici, j'ai oublié d'initialiser le M. Alors je vais prendre la masse du pendule, M égale 1. Je le relance. Voilà. Alors là, on le voit osciller et on voit, comme prévu, qu'il prend de l'énergie. Ça, c'est dû à la méthode d'Euler. Même si j'ai initialisé vers le bas, il aurait eu tendance, avec le temps, à prendre de l'énergie. Si on ne veut pas voir ce genre de choses pour les systèmes conservatifs, on utilise une méthode de Runge-Kutta. Mais à nouveau, ici, ça ne va pas être utile, puisque ce sera un système qu'on va réguler. Alors maintenant que ma simulation est faite, je vais retourner à mon exercice. On observe, alors le vecteur d'état x, c'est x1, x2. Donc il va falloir, ça veut dire que j'ai un capteur qui me permet de mesurer x1, x2. Alors la première chose qu'on vous demande de faire, c'est de le réguler. Alors la méthode la plus simple pour le réguler, c'est d'utiliser une méthode par retour d'état. Alors la méthode par retour d'état consiste à prendre, comme indiqué ici, une entrée U qui vaut moins K fois l'état plus petit h fois une consigne. Alors on va essayer de rappeler comment on utilise cette chose-là. Mais avant cela, alors, j'ai peut-être, je vais essayer d'expliquer comment ça se passe. Alors, on a ici un, alors, je vais rajouter ici
Alors ça, c'est mon système. Alors un système classique. Alors voilà, je vais écrire là. Alors si je prends un système linéaire de la forme x point est égal, alors je le prends linéaire, donc c'est ax plus b fois u. Alors, si je fais un retour d'état, ça veut dire que je considère que l'état est connu, ce qui n'est pas le cas. Dans la réalité, il faut mettre un observateur. Donc ici, je vais supposer qu'on mesure complètement l'état. Et je vais l'appeler ce vecteur, le vecteur d'état, normalement, il s'estime. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure en utilisant le filtre de Kalman. Alors, ici, je vais donc rapatrier ce x à ce niveau-là, au niveau sur un régulateur. Ce régulateur que je vais représenter ici, il va avoir une expression de la forme U. Alors U, c'est celui-là. U est égal à moins K fois X plus petit h multiplié par W. Alors W, c'est une consigne. C'est ce qu'on veut pour le chariot. Voilà W. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver K? On utilise une méthode par placement de pôle. La plupart du temps, si j'entoure ce système complet, alors je vais essayer de l'entourer là, c'est le système qu'on appelle le système bouclé. Ce système bouclé possède à nouveau pour état l'état X, mais on l'a changé du fait de ce régulateur. Donc je vais essayer d'écrire ces équations d'état. Alors les équations d'état, ça va être x point. Alors x point, hop, il ne veut pas me faire le point là. Voilà, égal. Alors j'ai ici ax plus p fois u. Or, U, c'est égal, alors U, c'est moins K multiplié par X plus petit h, alors H multiplié par W. Et ça, c'est donc égal à A moins BK le tout multiplié par X plus BH W. Voilà. Donc, on va avoir, voilà le système bouclé. Alors, le système bouclé, enfin, les inconnus, ce qu'on a besoin de trouver, ça va être K et H. Alors, comment est-ce qu'on obtient K? On l'obtient K de façon à placer les valeurs propres de cette matrice A-BK. Donc, on regarde le polynôme caractéristique de cette matrice A-BK. Et le polynôme caractéristique, c'est déterminant. Déterminant de... alors, ça va être S. S, c'est la variable de la place, identité. Moins la matrice, donc c'est la matrice A-BK, c'est-à-dire A plus BK. Et ce polynôme caractéristique, dont les racines sont les valeurs propres de A-BK, donc je le veux stable, ça va être le polynôme que je désire. Donc ça va être par exemple S moins lambda
multiplié par... alors qu'est-ce qui multiplié par S moins lambda 2, etc. Donc là, je place toutes les valeurs propres, etc. Et si je résous cette équation, qui sera linéaire dans mon contexte, hein, donc linéaire, K, ça va être une matrice qui va être une matrice, alors K, matrice qui va être une matrice ligne. Bon, alors donc, elle va avoir cette forme-là, K1, ensuite, etc. Ensuite, je vais avoir le dernier, ça va être Kn. Et si je résous cette équation, si je développe le polynôme, je vais obtenir un système d'équations linéaires que je résous, qui va me donner la matrice K. Alors en pratique, on peut utiliser sous MATLAB la commande ppole qui fait ça. Donc pour faire cette commande, il va falloir que je linéarise mon système. Mon système, il est là. Alors mon système, le voici. Il va falloir que je linéarise pour pouvoir trouver mon système linéaire avec ma matrice A, B, et de façon à pouvoir faire mon placement de pôle. Alors, dans l'énoncé, on nous est demandé tout d'abord de linéariser, puis de calculer cette matrice K et la matrice H. Plus on vous rappelle l'expression du précompensateur H lorsqu'on prend une consigne W. Donc on va essayer, alors on prend comme matrice de consigne E égale 1, 0, 0, de façon à pouvoir commander, c'est-à-dire à ce que la consigne W corresponde en fait à ici X1. Donc ça a été fait dans un cours d'automatique. Ça ne va pas être appelé ici, mais on va uniquement appliquer cette méthode de placement de pôle dans un programme MATLAB. Alors pour la linéarisation, je reprends mes équations d'état non linéaires et je vais linéariser pour x autour de 0. Alors autour de 0, le vecteur x autour de 0, ce qui correspond à une situation où le pendule est en situation haute. Alors là déjà, cela au niveau linéarisation, les deux premiers sont linéaires, donc je les laisse. Maintenant autour de 0, le x2, ma sinus x2 est à peu près égal à x2, donc ça je vais pouvoir le supprimer. Le sinus, attention, je garde le x2. Le x4 au carré, ça va être un infiniment petit d'ordre 2. Donc tout ça, je le supprime. Le cos x2 à l'ordre 1, il est à peu près égal à 1. Donc c'est bon, tout ça, c'est égal à 1. Donc je peux le supprimer. Je garde bien sûr le g. Celui-là, c'est un infiniment petit d'ordre 2. Donc on peut considérer que tout ça, je le supprime. Enfin, ici, pareil, celui-là est vaut 0, enfin, puisque c'est un infiniment petit d'ordre 2, donc à l'ordre 1, il vaut rien. Donc ça revient à éliminer tout ça. Je garde celui-là. Sinus x2 à l'ordre 1 est à peu près égal à x2. Celui-là est à peu près égal à 1. Celui-là, il est nul à l'ordre 2, le sinus carré x2, donc je le supprime. Il va me rester quoi? Alors, il va me rester ici quelque chose de linéaire, ça va être m fois x2 fois g plus u, ça c'est sur m, ça c'est sur m. Donc là j'ai quelque chose de linéaire en x2 et en u. Ici de la même façon, je vais avoir x.4 qui est à peu près égal à l'ordre 1 à grand M plus petit m fois g multiplié par x2.
Alors, hop, je prends plus de place, plus U, le tout divisé par, et bien ici, grand M fois petit l, ici divisé par grand M fois petit l. Donc voilà. Alors là, j'ai une forme linéaire. Je vais pouvoir le mettre directement sous forme matricielle. Donc sous forme matricielle, je vais donc pouvoir écrire ça. Je vais avoir alors x point qui vaut bien sûr x.1, x.2, x.3. Ça va valoir, alors ici je vais avoir une matrice comme ça. Pour mes deux premières lignes, alors je vais avoir quelque chose comme ça fois x plus ma matrice B fois U. Bon, alors en ce qui concerne les dernières lignes, alors ce coefficient qui est là, alors je commence par la dernière ligne. Ce coefficient qui est là, je vais pouvoir le recopier ici, ça va être grand M plus petit m fois G, entre parenthèses, le tout divisé par grand M fois petit l. Alors bien sûr, j'ai un 0 là, un 0 pour x3, un 0 pour x4. Voilà pour la dernière ligne. Et ici, ce terme-là va se traduire par un coefficient ici, 1 sur grand M fois petit l. Ce terme-là, alors, ça va être mx2, m fois g, divisé par grand M. Donc ici, j'ai toujours 0, 0 et 0 pour les mêmes raisons. Et ici, je vais avoir un 1 sur m. Ensuite, je vais avoir, en ce qui concerne mes premières lignes, ici 0, 0, 1, 0, 0, du fait de ce x3. Puis enfin, la deuxième ligne du fait de x4, je vais avoir 0, 0, 0, 1, avec ici un 0. Donc voilà mon système linéarisé qui fait apparaître ma matrice A et ma matrice B. C'est-à-dire que autour, lorsque mon pendule est en haut, il va pouvoir s'approximer par un système linéaire. Et les systèmes linéaires, là, on sait les commander par une méthode, par placement de pôle. Donc maintenant, je retourne sous MATLAB et je vais pouvoir saisir ces quantités-là. Donc, je vais avoir ici A qui vaut 0, 0, 1, 0. Ensuite, je vais avoir 0, 0, 0, 1 pour la deuxième ligne. Pour la troisième ligne, j'avais 0 m fois g divisé par grand M. Ensuite, 0, 0, avec ici point virgule. Et enfin, pour la dernière ligne, c'était grand M plus petit m multiplié par g, la gravité, divisé par, alors ici c'était la longueur multipliée par grand M. Et enfin, les deux zéros. Bon, ça prenne moins de place, je vais les mettre à la queue leu comme ça. Donc ça, c'est ma matrice A, comme je venais de la calculer à suite à ma linéarisation. Alors, ici, oui, ici j'ai dû oublier un multiplier. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Voilà. Pour ma matrice B, comme je viens de la calculer, B égale
Alors, c'était du 0, 0, 1 sur m, 1 sur L fois M. Voilà, ces matrices A et B étant calculées, je vais pouvoir faire mon placement de pôle. Alors, la résolution peut se faire directement par la commande place de MATLAB, où je rentre ma matrice A, je rentre ma matrice B, et je rentre les pôles que je souhaite. Alors, les pôles, je pourrais par exemple les placer en -2. J'aurais envie, par exemple, de tous les placer en -2. Mais MATLAB refuse. Alors, MATLAB refuse parce qu'il souhaite des pôles qui soient différents. Bon. D'autres, le placement de pôles de syllabes, par exemple, acceptent des pôles égaux. Ça, c'est une question d'algorithme qu'il y a derrière place. Alors, une fois que j'ai donc calculé mon régulateur, je peux le tester en faisant ici moins k fois x, juste pour tester la stabilité. Alors ici, moins k fois x, donc j'ai pas mis de précompensateur, j'ai pas mis de consigne, c'est juste ici pour tester la stabilité. Alors on remarque, quand je lance, qu'en effet il est stable. Bon, donc les pôles, on a donc bien calculé cette matrice-là, on n'a toujours pas utilisé le fil de Kalman. Attention, c'est lors de l'observateur qu'on va devoir l'utiliser. Alors rappelons le rôle du précompensateur. Alors le précompensateur H, alors ici j'avais en effet dans ma loi de commande une matrice de consigne. Alors je définis une matrice de consigne que j'appelle E, qui indique le vecteur d'état que je veux commander. Alors si par exemple je mets 1, 0, 0, 0, ça signifie que je souhaite commander la première variable d'état x1. Alors dans ce cas-là, dans la méthode de placement de pôle, le précompensateur H se définit comme moins l'inverse. Alors ça, c'est rappelé dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on avait ici, en effet, la valeur de H. Donc c'est moins l'inverse d'une matrice. Bon, je vais recopier ça. Donc c'est moins l'inverse de... Alors ici, j'ai E fois l'inverse de A moins B fois K multiplié par B. Alors voilà la formule du précompensateur rappelée dans l'énoncé. Bon, il n'est pas content, mais bon, ici, il aurait préféré que j'utilise un autre symbole, mais ici, peu importe, le temps de calcul ne va pas vraiment être affecté. Alors, une fois que j'ai ça, j'applique ici plus H fois W. Alors, pour bien s'entendre, alors W, c'est ma consigne. Par exemple, si je mets W égale 2, il va se placer en 2. Bon, alors, c'est pas pour pouvoir le vérifier, comment je vais faire? Je vais changer ma fonction draw. Je vais y passer maintenant W. Je vais mettre ici virgule W. Et puis, juste avant, je vais demander ici qui me trace au point d'abscisse W, 0, qui me trace un petit plus ou un petit O, puis qui me le trace en rouge. Donc, il va me tracer normalement un petit rond en W, enfin qui correspond à la consigne. Et il devrait se positionner en cette place-là. Alors, voilà le petit rond, et il se déplace. Et c'est là où le précompensateur est important. On ne veut pas uniquement que le système soit stable, on veut aussi qu'il se positionne au bon endroit. Alors, si je fais par exemple une simulation mettant W égale moins 1, lançons-le, il va se positionner en moins 1. Donc là, on a une commande en position. J'aurais même pu faire bouger
fonction du temps pour le faire avancer sur la droite. Par exemple, j'aurais pu ici mettre -1 plus t. Dans ce cas-là, que va faire? Vous voyez, le pendule il bouge, et lui il va essayer de le rejoindre. Alors il a du mal à y arriver, mais il essaye de le rejoindre. Bon, donc voilà la consigne. Donc, les calculs sont faits souvent pour une consigne constante, mais on peut la faire bouger. Ici, moi je vais la rendre constante, par exemple je vais mettre 2. Alors là, on n'a toujours pas l'observateur d'état, et pour pouvoir appliquer l'observateur d'état, on a 2 méthodes assez classiques. La première, c'est d'utiliser un observateur de Leuenberger. Et alors, c'est plus facile, c'est moins général que le Kalman, mais on ne peut pas prendre en compte d'hypothèses statistiques. Donc, je vais commencer par faire une méthode de Leuenberger, qui est une méthode de placement de pôle pour les observateurs. Et ensuite, je vais utiliser le filtre de Kalman. Pour une méthode de Leuenberger, je vais considérer que je mesure une partie de l'état. Donc ici, c'est y qui dépend que de x de façon linéaire. Et ça, je vais pouvoir le faire par l'intermédiaire d'une matrice C qui s'appelle la matrice d'observation. Et dans ce cas-là, je vais avoir la matrice d'observation qui va être donnée par... Alors, je vais avoir, comme je mesure x1, je vais avoir un 1, 0, 0, 0 pour la première ligne. Et pour la deuxième ligne, puisque je mesure x2, je vais avoir un 1 en deuxième position, 0, 0, et voilà. Et multiplié par x. Et là, ça forme ma matrice C. Donc la méthode par placement de pôle, donc pour l'observation, je vais fabriquer ma matrice C qui vaut 1, 0, 0, 0. Ensuite, point virgule, 0, 1, 0, 0. Je vais faire L, ma matrice de correction, qui revient un petit peu à mon gain de Kalman, là, mais ici ça va être, mais dans un compte L comme Leuenberger, je vais faire place. Alors la méthode consiste, étudiée en cours d'automatique, c'est A'C'. Je place mes pôles. Ben, mes pôles, je vais pouvoir par exemple les prendre les mêmes qu'avant. Et je prends tout ça prime. Ça, c'est Leuenberger. Alors, l'avantage de Leuenberger, c'est que maintenant, dans mon régulateur, j'ai plus besoin d'utiliser x, je vais utiliser x chapeau, une estimée. Alors, l'estimée, je ne l'ai pas encore fabriqué, mais l'estimée dans l'estimateur de Leuenberger s'écrit par une méthode d'Euler qui va me dire tout simplement que x chapeau, c'est égal à, il obéit une équation de ce type, plus, alors ici ça fait A fois x chapeau, plus B fois U, moins L fois C fois x chapeau, moins Y, tout multiplié par dt. Alors, ici, donc je vérifie que tout est bon. Ça semble bon. Alors, on remarque dans l'observateur de Leuenberger, bien sûr, il y a la méthode d'Euler qui est intégrée, mais ici, on voit la prédiction. Ici, l'innovation. Et ici, le gain de Kalman, L. Donc, ça a exactement la même structure. Seulement, il y a une différence assez fondamentale entre les deux. C'est que Leuenberger, Leuenberger cherche à faire représenter l'incertitude d'une façon assez originale. Il dit tout simplement que, alors si je représente le temps,
si j'ai une erreur entre, alors si je fais epsilon x est égal à x chapeau moins x, l'estimé moins la vraie valeur, alors si j'ai une erreur à un moment, elle va décroître de façon exponentielle. Et c'est de cette façon-là que je représente les matrices de covariance, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une erreur, elle va s'oublier rapidement. Et en réglant, je ne règle pas des matrices de covariance comme dans le gain de Kalman, je règle des décroissances. Bon, c'est une façon assez étrange de représenter l'incertitude quand on a l'habitude des probabilités, mais on arrive à une structure assez proche, surtout dans le cas linéaire invariant. Je reviens donc ici, x chapeau, je vais devoir l'initialiser, comme c'était le cas pour le Kalman. Je vais mettre ici x hat égale, par exemple, comme j'ai aucune idée de là où est x au début, je vais mettre que des zéros. Alors, ici, j'ai mon estimateur. Bon, espérons que ça tourne. Je lance. Petite erreur. Ah oui, il ne connaît pas eu. Voilà, je passe après. Il ne connaît pas Y. Alors oui, normal, j'ai oublié de dire ici, Y égale C fois X. Donc bien sûr, le régulateur, lui, n'a pas connaissance de X. Donc on voit bien que le U, ici, est fabriqué à partir de X chapeau, que X chapeau, lui, s'utilise lui-même, mais n'utilise pas X. Il utilise bien évidemment en lui-même l'entrée et la sortie. Donc Y, on ne triche pas. Mais on peut démontrer que dans le cas essai linéaire, X chapeau converge vers X, le vrai état, avec une décroissance exponentielle, et dont les coefficients d'exponentielle, c'est bien évidemment les pôles que j'ai placés. Hop, hop, hop. Voilà, le voilà. Il le place au bon endroit. Alors bon, je vais peut-être le mettre ici, puis je vais peut-être lancer une simulation un peu plus grande pour vérifier que tout se passe bien. Donc, hop, donc on voit bien qu'il converge. Alors là, voilà, il converge vers la vraie valeur. Bon, il a dû osciller un petit peu, mais en tout cas, voilà, l'observateur de Lemberger, dans ce contexte-là, fonctionne relativement bien. Et ce qu'on va essayer de montrer dans cet exercice, c'est que le fil de Kalman fait le même travail, mais bien sûr, il a une meilleure maîtrise des bruits de mesure, et il va être aussi capable de s'adapter à des situations où les matrices A, B et C dépendent du temps, ce que ne fait pas facilement, sauf modification, l'observateur de Lemberger. Alors pour le filtre de Kalman, bon, donc je vais mettre en commentaire le filtre de Lemberger. Pour le Kalman, on va fonctionner un peu de façon, on garde la même commande, mais il va falloir qu'on recrée à nouveau le X chapeau. Alors, pour le Kalman, je vais devoir fabriquer une matrice de covariance. Alors, je vais par exemple l'appeler QX égale. Alors, QX, c'est la matrice de covariance pour l'état. Alors, je vais supposer que je vais mettre, il est autour de 0, je sais qu'il est autour de 0, donc je vais mettre l'identité, ce qui signifie qu'il vaut, je considère qu'il vaut 0, avec une variance autour de 1. Sachant que c'est pas loin de la réalité, puisqu'il est effectivement autour de 0, mais ça, mon régulateur ne le sait pas. Ensuite, je vais mettre Q alpha.
Le bruit d'état. Alors le bruit d'état, on va supposer qu'on a un faible bruit d'état. Alors je ne sais pas trop quoi mettre, mais je vais mettre il est d'autant plus petit que dt est faible. Bon, je vais mettre bon, quelque chose de petit de ce type-là. J'ai mis quelque chose de petit. Bon, après, je pourrais l'augmenter. C'est pas forcément très réaliste. Dans l'énoncé, j'ai peut-être indiqué quelque chose. Mais en tout cas, j'ai mis quelque chose de très faible pour commencer. Pour le bruit de mesure du bêta, je n'ai pas considéré. Bon, je vais prendre un bruit d'état de. Alors, dans l'énoncé, on vous demande un bruit d'écart type 0,1. Donc, je vais prendre 0,01 au carré. Alors, je vérifie ça. On vous demande. Ah non, de 0,01 au carré. Et on vous parle, voilà, le bruit d'état, il est donné ici. Bon, je vais le prendre faible au début pour m'assurer que le pendule se déstabilise pas trop. Après ça, je pourrais éventuellement le modifier. Alors, Q bêta, je vais prendre 0,01 au carré et multiplier par l'identité. Ça, c'est pour la covariance de mon bruit de mesure. Puisque Y est de dimension 2, j'ai mis 2 ici aussi. Et ben voilà. Ensuite, alors ça, bien sûr, j'en ai pas besoin de ce placement de pôle, puisque L n'intervient plus, puisque je le remplace par le fil de Kalman. Là, j'ai plus le Lemberger. Maintenant, dans la boucle, mon fil de Kalman va peut-être me demander plus de calculs. Je vais devoir calculer ici X chapeau avec la nouvelle matrice de covariance. Alors, je manipule, contrairement à Lemberger, à la fois le X chapeau de mon régulateur, mais à la fois sa matrice de covariance. Bon, ici, je ne vais pas vraiment l'utiliser dans le régulateur, mais le fil de Kalman me le donne en plus, ce qui peut être important dans certaines applications. Donc ici, j'appelle le Kalman. Alors le Kalman, je rappelle, il est donné ici, hein, c'est la simple équation du fil de Kalman, obtenue dans le cours. Donc c'est Kalman de X chapeau. Ici, je vais mettre la matrice de covariance. Alors, je vais peut-être reprendre cette partie-là pour ne pas me tromper. L'entrée U, Y qui est calculé, G alpha qui est donné au-dessus, G bêta qui a été calculé aussi, A et C. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout le monde. Je vais donc pouvoir lancer ça. Oh, ah oui, mince. Alors ici, c'est vrai que non, là je les appelais G d'habitude. G, et ici, je vais donc avoir G comme fait comme gamma. Hein. G comme gamma. Voilà. Je lance une erreur. Ligne 27. Ligne 27. Oui, c'est ça. Hop, hop, hop. Alors, donc là, il y a une erreur d'instabilité. Il y a forcément une erreur quelque part dans mon fil de Kalman. Il va falloir que je... Ah oui, oui. Alors, une erreur, en effet classique, c'est qu'ici, ma matrice A que j'ai considérée n'est plus tout à fait la même, puisque celle qui a été rentrée ici, il va falloir que j'utilise une matrice de l'air. Donc, normalement, c'est l'identité plus dt multiplié par A. Donc ici, l'identité, c'est 4,4
puisque je suis en dimension 4. Donc voilà pour ma matrice A. Et ici, en ce qui concerne le U qui est rentré ici, c'est pas le même, puisque c'est dt, pareil, multiplié par B, multiplié par U. Alors, je vais peut-être le rappeler ici, parce que lorsque je considère une équation d'état, alors normalement, j'ai mon équation d'état, x point égale ax plus bu. Alors, le Lemberger, lui, il travaille directement avec le système continu. Mais lorsque je veux appliquer le Kalman, j'ai une discrétisation. Donc, j'ai xk plus 1 égale xk plus dt multiplié par x point. dt multiplié par ax plus bu. Et donc ici, je vais avoir l'identité plus dt fois a, le tout, alors ici xk, uk, le tout multiplié par xk, plus dt fois b fois uk. Or, lorsque j'ai établi les équations du fil de Kalman, eh ben, le U, j'avais pas considéré la matrice B qui en fait sert que pour la commande. Ça, c'était le U qui avait été considéré dans le fil de Kalman. Et ça, c'est la matrice AK. Et c'est cela qu'il faut donner dans le fil de Kalman. Donc, c'est pour cela qu'ici, j'ai dû rentrer l'identité plus dt fois A pour avoir AK. Et ici, pour UK, j'ai dû rentrer dt fois B fois U. Je le relance. Et ben on remarque qu'il vient converger vers la bonne valeur. Bon, alors si jamais je commence à rajouter du bruit, alors du bruit de capteur, je pourrais rajouter ici y égale c fois i plus un bruit. Alors qu'est-ce que je vais rentrer comme bruit? Je vais rentrer l'écart type, 0,0y qui a été supposé au-dessus. Alors comme je connais mon capteur, en général, cet écart type, il se lit sur la notice. Donc, ce que permettait pas le Lemberger, c'est de prendre en compte une connaissance probabiliste sur le bruit. Donc ici, je vais faire sigma fois rand normal. Alors, bien sûr, le fil de Kalman suppose des bruits gaussiens de 2,1. Le bruit plus cohérent. Donc ici, si je pouvais dessiner mes matrices de covariance, alors il commence à bouger légèrement, c'est normal, puisque j'ai rajouté du bruit de mesure. Alors là, il a dû s'arrêter, je n'ai peut-être pas fait fonctionner assez. Mais si par exemple, je vais mettre 15, alors il se rattrape bien, il estime, et du fait du bruit, bon, là il se stabilise pas, on voit quand même qu'il tremble autour de sa consigne, et ça c'est lié au bruit de capteur, donc il ne converge pas vers sa consigne. Donc la matrice de convariance, elle ne converge pas non plus vers 0 du fait du bruit d'état que j'ai considéré. Et on a une meilleure prise en compte de ce bruit.